La grandeur est un mot relatif car elle signifie différentes choses pour différentes personnes. Tout comme le succès, la grandeur pour un footballeur peut signifier gagner un ballon d'or ou le prix du joueur le plus précieux. Sur le marché, la grandeur pour un écrivain peut signifier écrire un roman à succès. La grandeur pour un prédicateur peut signifier avoir sauvé 10 000 âmes en une seule croisade. Qui que vous soyez, tôt dans la vie, vous devez définir ce que la grandeur signifie pour vous. Que ferez-vous ou accomplirez-vous pour vous sentir bien? Quelle récompense sera posée sur votre table avant que vous ne vous convainquiez que vous êtes grand? Il existe plusieurs idées fausses sur la grandeur, mais dans cette vidéo, nous allons discuter de 9 signes clés qui indiquent que vous êtes destiné à la grandeur et de ce que signifie vraiment être grand. Mais avant cela, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Qu'est-ce que la grandeur? Voyons ce que Jésus dit à ce sujet. Matthieu 20, 26-28. Il n'en est pas de même pour vous. Mais si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Miles Monroe a dit il y a plusieurs années avant sa mort, vous êtes grand dans la mesure où vous servez les gens. La grandeur ne consiste pas à acquérir des choses. La grandeur ne consiste pas à savoir combien vous avez sur votre compte en banque. Je sais que cela vous perturbe, mais c'est la vérité. La grandeur consiste à servir, cela signifie servir les gens, répondre à leurs besoins, résoudre leurs problèmes et les aider. C'est la véritable grandeur, et c'est l'idée de grandeur que Jésus a transmise à ses disciples lorsque 2 d'entre eux ont voulu s'asseoir à sa droite et à sa gauche. La grandeur ne consiste pas à être le Seigneur des gens. La grandeur ne consiste pas à commander aux gens ou à faire en sorte que beaucoup de gens vous lèchent les pieds juste pour avoir un repas le lendemain. La grandeur ne dépend pas du nombre de likes que vous avez sur les réseaux sociaux. La grandeur ne dépend pas de votre notoriété. La grandeur ne dépend pas de l'accumulation de richesses. La grandeur est l'impact que vous avez sur la vie des gens. Maintenant que vous avez une compréhension équilibrée de ce que signifie la grandeur, voici les 9 signes qui montrent que vous êtes destiné à la grandeur ou mieux encore, destiné et équipé pour servir les gens. Numéro 1. Vous avez une histoire terrible. Ce signe n'est pas commun à tous les individus, mais si vous avez un passé qui était censé vous mettre le dos au sol, mais qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous permet pas de vous allonger et de rester immobile, c'est la preuve que vous êtes né destiné à la grandeur. Jésus n'est pas né des meilleurs parents de la ville, son père était charpentier et il n'y avait pas de pupille pour lui. Il a dû naître dans une crèche. Nazareth était une ville avec environ 8 maisons et une rue, ce qui a conduit à la question, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'était une ville pour les moins que rien. Pourtant, Jésus est devenu le plus grand de tous, indépendamment de son passé. Son histoire a empêché les gens de croire en lui et de recevoir de lui, mais ce passé n'a jamais freiné Jésus. Dès que le diable a senti que Jésus pouvait être une menace, il a cherché à le tuer. Il a incité Hérode à ordonner un massacre d'enfants de moins de 2 ans. C'est le signe qui suit la grandeur, les ennuis sont l'ordre de votre vie. Le diable, qui n'est pas omniscient, ne vous connaît pas en détail mais peut sentir qui vous devriez devenir. Une fois qu'il perçoit votre singularité, il vous poursuit avec tout ce qu'il a pour vous faire tomber. Le diable ne s'en prend pas seulement aux gens, il planifie stratégiquement et attaque ceux dont la chute affectera toute une génération. Il est tout sauf stupide. Il est rusé et rusé. Faire face à des problèmes non pas que vous vous imposez vous-même mais que vous fondez sur votre engagement envers Jésus et les gens, c'est un signe de grandeur. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. La Bible dit. Jacques 1h2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais ne faites-vous pas le contraire?
Ne vous plaignez-vous pas, ne gémissez-vous pas, ne pleurez-vous pas et ne murmurez-vous pas face aux épreuves. Vous devez considérer cela comme une joie totale, car le diable sait qu'il y a un trésor en vous. Il existe des histoires de personnes qui ont commencé à faire face à la guerre dès le ventre de leur mère. Le diable a cherché à les tuer alors qu'elles étaient encore sous forme de graines. Tuer une graine est plus facile que de couper un arbre adulte. Le diable les a recherchés jour et nuit, mais voici le témoignage pour vous si vous êtes en Christ. Psaume 34, 19. Le juste peut avoir beaucoup de tribulations, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tant que vous êtes juste envers Dieu et que vous respectez ses commandements, il vous délivrera de toutes les tribulations. Seuls les justes ont des ennuis. Les méchants ou les injustes n'attirent jamais l'attention de l'ennemi. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous rencontrez certains problèmes et pourquoi certaines choses vous arrivent, pourquoi vous allez d'une fosse à une autre, vous demandant quand tout cela finira. Je veux que vous ayez une perspective différente, à cause de votre grandeur, le diable cherche à vous tamiser comme le blé. Au lieu de vous plaindre, considérez cela comme une pure joie. Numéro 2. Il y a un rêve qui ne vous quitte jamais. C'est un signe majeur des grandes personnes. Il doit y avoir ce rêve, cette idée, cette vision qui ne vous quitte jamais. Il est gravé dans votre cœur avec de la pierre. Peu importe votre âge, il ne vous quitte jamais. Peu importe le nombre de choses dans lesquelles vous êtes impliqués, il ne vous quitte jamais. La Bible dit. Ecclésiaste 3h11. Dieu a mis l'éternité dans le cœur des hommes. L'éternité signifie un but. Elle siège au fond de votre cœur et ne vous quitte jamais. C'est comme une cause pour laquelle vous êtes né. C'est quelque chose qui commande vos émotions. Lorsque vous voyez quelque chose qui touche à ce domaine, cela vous fait sortir de la norme. C'est un sentiment qui vous dit qu'il y a une raison, une intention particulière pour laquelle vous êtes né. Il peut s'agir d'un grand rêve ou d'un petit rêve, mais il n'y a pas de petit rêve. La norme du monde déchu pour définir grand et petit est erronée. Aucun objectif n'est plus élevé qu'un autre, ils contribuent tous au plan et au but global de Dieu, et c'est ce qui compte. Un signe qui vous rappelle constamment votre grandeur est la présence de quelque chose de profond et enfoui dans votre cœur qui ne vous quitte jamais. Si vous continuez à le remettre à plus tard, cela devient bientôt un cauchemar. Cela commence à vous hanter et vous vous sentez mal de ne pas répondre à l'appel qui ronge votre âme. S'il n'y a pas de désir brûlant en vous, pas de vision qui vous réveille la nuit, pas de rêve que vous cherchez à accomplir, accrochez-vous, vous avez peut-être fait taire la voix de votre passion en parlant, mais cela ne veut pas dire qu'elle a disparu. Examinons ensemble les autres signes. Numéro 3. Vous respectez et appréciez les gens. C'est un signe qui ne faillit jamais. On l'a trouvé en Jésus, et tous ceux qui cherchent à accomplir quelque chose de valable doivent avoir ce trait de caractère. Certaines personnes peuvent en effet vous avoir blessé au point que vous pensez ne plus pouvoir leur pardonner, mais au fond de vous, vous entendez une voix vous murmurer qu'il y a encore de bonnes personnes sur terre. Vous ne respectez pas seulement les hommes, vous les appréciez, qu'ils soient pauvres ou riches. Vous croyez que chaque homme, en particulier les croyants, vaut plus que le monde et tout ce qu'il contient, et c'est de ce point de vue que vous vous identifiez à eux. Vous pouvez faire un effort supplémentaire pour les gens, même si à certains moments, vous faites taire la voix qui vous dit de faire quelque chose pour les autres en raison d'expériences passées. Vous croyez que chaque être humain est égal. Vous croyez que chaque être humain a quelque chose à offrir. Vous croyez que peu importe à quel point le passé de quelqu'un est terrible, il y a toujours de l'espoir. Seules les grandes personnes pensent de cette façon. Vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Voyons ce qui a été dit de Jésus. Matthieu 14h14. Jésus, étant descendu à terre, vit une grande foule, fut ému de compassion envers eux et guérit les malades.
C'est cette compassion qui vous pousse à faire un effort supplémentaire. Si la pensée d'un homme est centrée uniquement sur lui-même, Dieu ne peut pas utiliser un tel homme. L'égoïsme n'est jamais une valeur, un trait ou une attitude du royaume. C'est une raison de plus pour laquelle quiconque crie « Dieu, utilise-moi » entend la réponse de Dieu « Très bien, meurs à toi-même ». Jusqu'à ce que cette mort commence et soit achevée, vous entraverez le mouvement de Dieu en vous et pour vous. Numéro 4. Les gens vous respectent et attendent plus de vous. Avez-vous déjà joué sur scène peut-être en tant que chanteur et à votre connaissance, vous avez fait ce que vous avez pratiqué et joué de votre mieux, mais certaines personnes s'assoient sous votre ministère, secouent la tête avec pitié et murmurent, vous avez essayé, mais ce n'est pas votre meilleur. Ils ne semblent jamais être satisfaits de tout ce que vous faites, quelle que soit la beauté que cela semble à vos yeux. Il est facile de qualifier ces personnes d'ennemis, mais elles sont le carburant qui vous aide à atteindre votre destination avec style. Ce groupe de personnes ne semble jamais être satisfait de vous. Seulement quelquefois, elles vous applaudissent. Que ce soit en tant que ministre de Dieu, universitaire ou quoi que ce soit d'autre, si Dieu ne veut pas que vous restiez assis dans votre complaisance, un groupe de personnes vous encouragera, vous dira comment faire mieux et vous donnera de nouveaux plans et de nouvelles perspectives. Bien souvent, nous pensons que ces personnes viendront automatiquement. Non, la plupart du temps, Dieu vous conduit vers elles. Vous établissez une relation vivante avec elles et elles jurent presque de rester engagées envers vous. C'est ainsi que Dieu travaille. D'un autre côté, c'est un signal d'alarme si tous les hommes et les femmes autour de vous continuent à vous qualifier de grands, alors que vous savez que vous n'avez pas encore atteint 10% de votre potentiel. Je vous conseille de quitter cette clique, car vous pouvez stagner dans une dimension alors que vous êtes toujours dans votre vocation principale. Numéro 5. Vous ne savez pas comment abandonner. C'est ce qu'on appelle la résilience. Peu importe la frustration, l'opposition, le rejet, la haine de masse ou le nombre de personnes qui vous dissuadent de votre rêve, vous avez simplement oublié comment abandonner. C'est de là que naissent les leaders forts. Personne n'a dit qu'il serait facile de réaliser votre rêve, que tout le monde comprendrait ce que vous essayez de faire, que les gens vous aimeraient ou qu'un soutien vous serait promis. Votre famille peut vous quitter ou vous tourner le dos. Ils ont craché sur Jésus, celui qui est venu les sauver. N'oubliez pas qu'ils vous feront la même chose, alors préparez-vous à l'impact. Soyez prêts à être rejetés. Moïse a été qualifié de meurtrier par ceux qu'il est venu sauver. Nelson Mandela a passé plus d'une décennie à œuvrer au changement qu'il souhaitait avant de devenir président. Tout ne sera pas rose. Vos rêves doivent être testés et éprouvés. Dans quelle mesure croyez-vous en vous-même? Dans quelle mesure croyez-vous en ce que Dieu vous a appelé à faire? Êtes-vous prêt à mourir en croyant ou à abandonner à la moindre opposition? Un signe que vous êtes destiné à la grandeur est la phrase « Si je péris, je péris ». De telles personnes frustrent le diable parce qu'elles n'abandonnent jamais. Elles ont mis leur vie en jeu sur ce qu'elles ont vu et sont prêtes à tout donner pour cela. Si vous avez envisagé d'abandonner, veuillez répondre à l'appel clair. Peu importe ce que le diable vous lance, tenez fermement votre bouclier de foi dans ce que Dieu a dit et continuez à combattre. Ne cédez pas, n'abandonnez pas. La Bible dit: s'il tarde, attendez-le, il parlera certainement. Numéro 6. Vous savez comment abandonner pour monter. Abandonner ici signifie sacrifier des choses pour grandir. Le royaume de Dieu est rendu disponible par le sacrifice, construit sur des sacrifices et soutenu par des sacrifices. Jésus l'a expliqué dans presque tous les évangiles. Celui qui vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans le domaine de l'esprit, nous sommes vraiment classés en fonction des sacrifices que nous avons faits pour marcher avec Dieu.
Seule l'effusion de sang pouvait payer la rémission des péchés. Ce sacrifice ultime nous a tous donné l'entrée dans le royaume de lumière. C'est l'un des signes fondamentaux que vous êtes destinés à la grandeur. Vous comprenez combien il est difficile de faire certains sacrifices, mais vous êtes prêts à les faire. Vous êtes prêts à vous sacrifier non pas pour vous-même, mais pour les gens. Vous êtes prêts à vous verser en offrande de boisson pour que les autres puissent boire, et en continuant à vous sacrifier, vous continuez à avancer. Jésus, pour la joie qui lui était proposée, a nié la croix, a méprisé la honte et est maintenant assis à la droite de Dieu. Chaque sacrifice a une récompense. La véritable motivation de votre sacrifice devrait être l'amour, libérer les gens, faire ce dont le monde devrait bénéficier, atteindre leur douleur et être une solution. C'est le point que Jésus a atteint, le point que Paul a atteint, et c'est le point que toute grande personne doit atteindre. Une fois que vous y parvenez, vous avez conclu une alliance avec votre Créateur, et si vous l'élevez, il attirera tous les hommes à lui. Si ce désir est mort en vous, terminez cette vidéo avec moi. Nous avons un grand prêtre qui s'est engagé à nous raviver et à nous rendre entiers. Numéro 7. Vous désirez un changement dans votre communauté. Une chanson dit ceci, partout où il allait, il faisait le bien. Les grands hommes ne s'intéressent jamais aux systèmes existants, ils veulent briser le statu quo. Ils ont une haine personnelle pour les coutumes et les valeurs qui existent depuis des siècles sans fondement originel. L'une des raisons pour lesquelles il haïssait Jésus était qu'il dénigrait leurs lois et leurs coutumes. Ils croyaient que ces choses les rendaient justes, alors que le salut ne pouvait pas être obtenu par les œuvres. Notre justice est comme un chiffon sale, donc nous n'avons pas été sauvés par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Nous avons été sauvés pour produire le caractère et la nature de Dieu que nous avions reçus dans notre esprit. Mais les deux partis religieux n'y ont jamais cru. Il a également été écrit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant ceux qui étaient malades et opprimés par le diable. Tout ce que vous recherchez doit être pour les gens. Chaque désir qui vous vient à l'esprit doit être dû au fait qu'il y a des gens qui vous attendent. Les Romains le disent mieux que quiconque, car l'ardent désir de la création attend la manifestation des fils de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Dieu a placé en vous la responsabilité de votre génération. Votre environnement gémit chaque jour, et on vous demande, quand vous lèverez-vous ? Un autre signe que vous êtes destiné à la grandeur est que le fardeau de votre environnement sera dans votre cœur. Vous chercherez à contribuer non seulement aux gens, mais aussi à l'environnement en général. Tout ce qui vous entoure remerciera Dieu pour votre présence. Numéro 8. Vous ne vivez pas dans le présent. C'est la distinction claire entre la grandeur et l'autre côté de la fracture. Alors que le premier groupe est affecté par le présent, par ce qui se passe et ce qui ne se passe pas, les autres ont découvert que la seule façon de vivre véritablement est de mettre son cœur sur l'invisible et de le poursuivre. C'est la raison pour laquelle les choses qui devraient normalement les décourager ne le font pas. C'est comme s'ils étaient aveugles à cela. Ils croient que le plus grand don que Dieu a fait à l'homme est la vision, une image claire de l'avenir, et non la vue. Il y a des yeux qui ne voient que ce qui les entoure, et il y a des yeux qui voient ce qui n'est pas présent mais qui pourrait l'être. C'est la disparité entre les deux parties. Si vous vivez en fonction des réalités présentes qui vous regardent en face, vous avez tout à fait le droit d'être découragé. Voici ce que dit 2 Corinthiens 4, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Qu'est-ce que la foi ? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui n'est pas vu, ce n'est pas réel ? Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux naturels maintenant, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est la passion qui a poussé Jésus à la croix. La joie que Jésus a vue, c'était celle d'1 million de croyants et plus qui pouvaient accéder à Dieu le Père uniquement par son sacrifice.
Il avait besoin de frères, de plus de gens sauvés, et cette image ne cessait de le motiver. Si vous vivez dans le présent, vous êtes déjà vaincu, car le diable est le maître de ce monde. Il est le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4:4. Mais les grands hommes vivent dans un monde que personne d'autre ne peut voir, sauf eux-mêmes. Ils y croient tellement que les gens les prennent souvent pour des fous, croyant en quelque chose qui semble impossible. Un signe que vous êtes destiné à la grandeur et que Dieu met dans votre cœur une vision que vous pouvez voir clairement dans votre imagination. Vous ne savez peut-être pas comment y arriver, mais vous savez que c'est possible. Vous croyez que cela peut arriver. D'autres peuvent ne pas croire ce que vous avez vu, mais vous êtes un croyant ardent. Vous vous y accrochez fermement sans vous plier. C'est l'un des signes que vous êtes destiné à la grandeur. Numéro 9. Vous croyez en Dieu et en son plan de rédemption par Jésus. Si tous les signes sont cochés et que ce signe manque, vous n'avez que de l'ambition, et vos œuvres ne peuvent même pas résister à l'épreuve du feu. Ce sont des œuvres mortes que Dieu ne reconnaît pas, non pas parce qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce que celui qui a accompli ces œuvres n'a aucune relation avec son Créateur. Nous ne pouvons pas garantir que vous accomplirez les ordonnances de Dieu à moins que vous ne trouviez votre chemin vers votre Créateur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le fléau de tout homme. Le psalmiste a dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Tout homme né d'une femme porte en lui la semence du péché. Ce n'est qu'en acceptant la provision que Dieu a faite par Jésus que nous pouvons être rendus justes devant Dieu. Si vous n'êtes pas retourné à celui qui vous a créé, oubliez la grandeur, l'impact et les récompenses de Dieu. Toute œuvre qu'un pécheur fait est morte, qu'il s'agisse de services communautaires, de prendre soin des orphelins ou de donner aux gens. Dieu ne reconnaît pas ces personnes parce que la semence du diable demeure en elles, et tout ce qu'elles font est corrompu selon la norme de Dieu. Dieu a caché la grandeur en chaque être humain, mais ils doivent retrouver le chemin de Dieu avant de pouvoir les approuver. Si vous ne croyez pas en Jésus et en Dieu son Père, je vous annonce la nouvelle, tout ce que vous ferez pour l'humanité n'entrera pas dans les registres des livres. Pourquoi? Parce que votre nom n'a pas trouvé son chemin vers le livre de vie. Maintenant, vous avez vu les signes qui montrent que vous êtes destiné à la grandeur, mais je veux que vous ayez une autre occasion de retourner à votre Créateur. Les deux seules étapes sont de croire dans votre cœur que Jésus est mort pour vous et de le confesser de votre bouche. Plusieurs personnes dans la Bible et même dans notre monde ont atteint la grandeur, mais elles n'ont jamais compromis leur foi en Dieu. Jésus était l'une d'entre elles. Il était le plus grand parce qu'il a servi le monde entier avec son don du salut. Jésus a vécu pour les autres. Il a vécu chaque jour en cherchant des moyens d'améliorer la vie de tous ceux qui l'entouraient. Il a servi les autres avec la guérison, la connaissance spirituelle, les miracles, la délivrance, le salut et la libération du péché et de la mort. Nous avons aussi l'apôtre Paul, envoyé pour apporter l'évangile aux gentils. Il l'a fait, se plaçant comme s'il n'avait pas réussi à accomplir cette mission divine. Il l'a considéré comme une mission et ne s'est pas reposé jusqu'à ce qu'il ait terminé sa course. Que dire de Moïse? Un homme a été envoyé pour conduire une nation vers un pays où coule le lait et le miel. Il a passé 40 ans de sa vie à cette mission, cherchant à les délivrer de l'esclavage pour les rendre libres. Il est mort sur la montagne. Nous avons aussi Esther. Elle a risqué sa vie pour son peuple. Après que Mardochée lui ait apporté une autre lumière, elle jeûna pendant 3 jours et utilisa sa position pour sauver son peuple du stratagème d'Aman. Plusieurs autres, comme Abraham Lincoln, Mère Teresa, Nelson Mandela, Joseph, Daniel, Martin Luther King et bien d'autres, sont connus pour ce qu'ils ont fait pour leur peuple, leur pays et leur génération. Aucun d'entre eux n'est connu pour l'argent qu'il avait sur son compte en banque, mais pour les vies qu'ils ont touchées, les âmes qu'ils ont touchées et les paradigmes qu'ils ont changés.
La grandeur est l'impact, la contribution et l'essence que vous donnez à une cause, à un peuple, à une génération ou à une nation. C'est la véritable mesure de la grandeur. Imaginez une vie où chaque pas que vous faites, chaque souffle que vous inspirez, vous mène vers la grandeur, une grandeur qui vous a été destinée par une force au-delà de la compréhension humaine. Adoptez cette croyance et accrochez-vous avec une foi inébranlable, car dans le grand dessein de l'univers, vous êtes destiné à des choses extraordinaires. Les épreuves auxquelles vous faites face, les défis que vous surmontez, font tous partie d'un plan directeur pour vous façonner en la meilleure version de vous-même. Alors, lorsque le doute s'installe et que l'incertitude jette son ombre, rappelez-vous que vous êtes un être doté d'un but, un vaisseau de grandeur placé sur un chemin tracé par des mains divines. Ayez confiance en ce destin. Croyez en votre potentiel, car vous êtes destiné à une grandeur au-delà de vos rêves les plus fous. Prions. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es mon Sauveur et mon Libérateur. Je crois en ton sacrifice sur la croix. Je te demande d'entrer dans ma vie, de me refaire, de me sauver du pouvoir du péché et de la mort. Je te remercie d'avoir ouvert mes yeux à la vérité selon laquelle il y a de la grandeur qui réside en moi. Puisque je porte maintenant ta semence, j'ai reçu le mandat de porter des fruits qui non seulement te glorifient mais te plaisent aussi. Je comprends maintenant que tout le monde est né avec la semence de la grandeur. Je te demande maintenant, ô Seigneur, que par ta miséricorde, tu restaures chaque signe manquant que j'ai perdu, soit par ignorance, soit par désobéissance. Ta parole dit que si je t'invoque, tu me répondras et me montreras de grandes et puissantes choses dont je ne sais rien. Je prie, Seigneur Jésus, que tu me montres et me ranimes. J'ai besoin d'être capable d'accomplir chaque signe manquant et, en retour, d'accomplir la raison pour laquelle je suis ici. Équipe-moi, Seigneur. Entoure-moi des bons amis et des bonnes personnes dans ma direction, et donne-moi la sensibilité et le discernement pour les reconnaître quand je les vois. Seigneur, je prie aussi pour que tu ressuscites chaque vision en moi qui est morte à cause de la négligence ou de l'incrédulité. Plantez à nouveau le désir en moi. Plantez en moi la vision qui me fera courir et ne pas regarder en arrière, quelles que soient les choses qui m'entourent et qui ont tendance à me décourager. Seigneur Jésus, je prie aussi pour que partout où j'ai été blessé par des gens et que j'ai choisi de ne pas pardonner, s'il te plaît, apprenne-moi à lâcher prise. Apprends-moi à aimer les gens comme tu le fais et à donner aux autres une autre chance. Donne-moi un cœur comme le tien et aide-moi à aimer tout le monde autour de moi. Réveille à nouveau le désir de responsabilité dans mon cœur. Fais de moi un citoyen responsable de ton royaume. Aide-moi à ne pas abandonner les rêves que tu as plantés dans mon cœur. Aide-moi à être résilient, cohérent et persistant. Aide-moi à faire les sacrifices nécessaires pour accomplir la vision que tu as mise dans mon cœur. Accorde-moi aussi un cœur humble, pour ne jamais croire que j'ai réussi sans toi. Au nom de Jésus, Amen. Félicitations. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Vous devrez vous procurer une Bible et rejoindre une église qui croit en la Bible autour de vous. Entourez-vous de croyants et continuez dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. En conclusion, tout le monde naît avec la grandeur qui réside en lui parce que Dieu nous a tous créés pour nous servir les uns les autres. La grandeur est le service, et une fois que vous avez trouvé votre domaine de service au monde, vous avez trouvé votre position et votre place d'autorité. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que cette vidéo vous a béni. Aimez-la et partagez-la avec vos amis si elle vous a béni. Si vous souhaitez continuer à voir des vidéos inspirantes et pleines de foi comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement. Que Dieu vous bénisse.